Je m'appelle Guillaume Gillotte, je suis exploitant agricole sur la commune de Farmoutier. Vous êtes ici sur le VRL des Charmes. Je cultive 280 hectares répartis en deux catégories, une partie sur des prairies permanentes et l'autre partie sur des cultures typiquement traditionnelles de la Brie, à savoir du blé, du colza, du maïs, des févroles, du sorgho, du sarrasin. Je suis en agriculture de conservation depuis 2018 et installé depuis 2004. L'agriculture de conservation est arrivée en 2018 à la suite de quelques réflexions et quelques constatations sur mon exploitation, avec la ferme intuition de devoir changer les pratiques, car on avait des problématiques d'érosion du sol et une perte de matière organique assez chronique sur le département. Donc l'arrivée de l'agriculture de conservation s'est fait en plusieurs temps. On a démarré un petit peu en explorateur, un peu en pionnier, en regardant un petit peu comment il fallait faire. Et devant le résultat assez flagrant de cette technique, je suis passé intégralement sur toute la ferme en ACS. Donc plus de travail du sol, semis en direct sous couvert quand c'est possible, mais sans travail du sol. La base de l'ACS, c'est tant que c'est possible, de semer sous un couvert permanent, que les terres soient toujours couvertes par un couvert. La technique d'implantation que j'ai choisie, c'est un travail au disque. Il y a deux techniques, soit à la dent, soit au disque. Pour le moment, je suis assez satisfait du disque. D'autres techniques sont possibles, après avec d'autres inconvénients. La clé pour réussir le couvert, c'est absolument pas le matériel, c'est la météo. Il nous faut absolument une pluviométrie régulière pour avoir de l'humidité dans les sols. Chose qu'on a une année sur 10 en quantité suffisante après moisson. On est dans des périodes où il fait relativement sec et la réussite d'un couvert peut poser problème. Donc certaines années, on fait de l'agriculture de conservation sans couvert. On n'arrive pas à couvrir nos sols, on n'arrive pas à avoir cette régularité. Donc c'est un des soucis au niveau agriculture de conservation, c'est qu'on ne maîtrise pas la météo. En ACS, on remplace le travail du sol par une couverture végétale. C'est le travail des végétaux qui vont, de par leurs racines, fertiliser, ameublir et enrichir le sol. Le couvert végétal va essayer de recréer un sol de forêt. C'est un peu l'idée de l'ACS, c'est justement de recréer, d'être au plus près de la nature. Aujourd'hui, sur mon exploitation, j'essaye de maîtriser l'ACS. Toutes les années sont différentes. Là, aujourd'hui, on est parti sur deux types d'implantation. Semis après moisson, donc au mois d'août-septembre, pour venir mettre des cultures de printemps, ou semer avec plantes associées. L'exemple du colza, je sème un couvert avec mon colza qui va enrichir le sol, qui va protéger la culture. Donc deux grosses périodes, on va dire, soit bien avant la culture, histoire que la plante fasse son travail, ou avec la culture. Ce sont les deux leviers que nous avons pour implanter les couverts. Les étapes, ça passe déjà. Donc les étapes pour réussir un couvert, c'est de choisir déjà les bonnes espèces à implanter. Et alors ça, c'est relativement complexe. Chaque espèce ne va pas s'adapter à votre terroir. Ça va peut-être marcher chez votre voisin, ça va peut-être marcher à 300 km, mais chez vous, une espèce ne va peut-être pas se plaire. Donc au démarrage, c'est des petits essais en petite quantité. Regardez ce qui marche pas. Et surtout, c'est de trouver des couverts qui sont produits sur l'exploitation. Moi, je fais une dizaine d'hectares. Je consacre 10 hectares à ma production de semences pour faire mes couverts. Le choix, c'est faire des couverts en adéquation avec la plante qui va être derrière. On va aussi travailler sur le système racinaire de la plante. Si on a un sol compacté, on va vouloir des plantes très puissantes qui vont aller chercher justement des minéraux très profondément dans le sol pour restructurer le sol.
Mais c'est un travail qui est très complexe. C'est tous les ans. Tous les ans, moi, je réapprends en fait mes couvertures de sol. Comment vont marcher les couverts. Les erreurs à ne pas faire, c'est surtout pas se précipiter pour semer des couverts. Il faut être très réactif derrière moisson pour profiter justement de l'humidité résiduelle. Après, il faut quand même prendre le temps de semer correctement. Moi, mes premières années, ça a été des années un petit peu d'échec parce que vite, on essaye de faire le maximum sur les conditions qui n'étaient pas là du tout, soit trop sec, soit trop humide. Donc il faut vraiment maîtriser l'implantation, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une culture à part entière. Donc il faut vraiment prendre le temps, comprendre et positionner la graine dans les meilleurs éléments, comme on fait pour une culture de blé, comme on fait pour une culture de menthe. Alors, j'ai une palette de semences très variées qui me permettent justement de choisir mes espèces en fonction de la météo. Au démarrage, je faisais des mélanges, une dizaine d'espèces que je semais religieusement sorties de la moisson. Ça s'avérait être une erreur puisque chaque année est différente et il y a des espèces qui marchent quand il fait sec, des espèces qui marchent quand il fait humide, des espèces qui ne marchent pas quand il fait chaud. Donc aujourd'hui, j'ai une quinzaine de variétés. J'ai des pois fourragés, j'ai du sarrasin, j'ai de la lentille, j'ai du fenugrec, j'ai des orges de printemps, des orges d'hiver, des seigles. Tout ce que je peux produire et que je peux trouver sur des échanges avec des voisins sont dans ma palette de couverts. Après, je les mets ou pas en mélange dans mes parcelles en fonction de la météo, avec, je pense, une chance de marcher, plus que de mettre des espèces. Je pense que ça peut être une grosse erreur de vouloir faire des couverts très exotiques, avec des plantes qui viennent un peu de partout. On parle de moutarde d'Abyssinie, des choses comme ça. C'est très bien sur les photos, mais sur le terrain, on a besoin d'un couvert efficace très rapidement. Donc on ne peut pas se permettre de prendre des plantes qui sont un petit peu feignantes sur nos sols ou qui ne sont pas du tout adaptées au terroir. Pas de variété de plantes à proscrire, il y a des variétés de plantes à essayer. Après, de dire on va faire toute la ferme comme ça, faire des grandes surfaces et investir énormément, parce que le coût d'un bon couvert, on est autour de 70-80 €. Donc ça fait quand même une grosse charge. Si on veut vraiment faire des couverts efficaces, sans compter la fertilisation derrière, il faut quand même prendre des plantes qui risquent de marcher, qui ont un intérêt. Un exemple sur une année sèche, chez moi, il y a deux choses qui marchent, c'est du sarrasin et du sorgho. Si ces deux espèces-là ne poussent pas, rien d'autre poussera. Les trèfles ne marcheront pas, les seigles ne marcheront pas, les pois ne marcheront pas. Donc, une année vraiment très sèche, ça va être le minimum à implanter et ça a une chance de réussir. L'année dernière, on avait une grosse période de sec après moisson. J'ai juste semé le minimum pour espérer avoir quelque chose. Et même ce minimum-là n'a pas marché. Il faisait tellement sec que même ces deux espèces-là n'ont pas marché. Donc j'ai redémarré une saison de semis de maïs. Mon sol n'a pas été couvert de tout l'hiver parce que pas de possibilité d'implantation. Que ce soit en ACS ou en culture conventionnelle, de toute façon, on apprend le métier tous les ans. Tous les ans, c'est une année différente et c'est quand même très très dur d'avoir tout marqué sur un carnet en disant l'année prochaine on va faire exactement ça. Ça c'est encore moins vrai sur l'ACS. On maîtrise encore beaucoup moins de par. En fait, l'ACS, le principe, c'est de faire deux cultures dans une année. On a une culture de couvert, c'est une culture à part entière. Il faut la réussir, absolument. Et deuxièmement, on a notre culture de vente. Donc c'est encore plus compliqué que du conventionnel.